Salut la compagnie, c'est Gilles Melon et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, je suis dans un cadre qui devient familier, n'est-ce pas? C'est exact. En compagnie de l'endimanché du ciné. Alors, tel que vous le voyez, là, c'était pas du tout prévu parce que j'ai vu ce film tout seul. Et puis après, nous sommes allés voir hier, dans cette vidéo, un film dont vous verrez la vidéo sur sa chaîne. Et il s'est avéré, voilà, il s'est avéré que au lieu de pouvoir partir avec mon dernier train, je suis resté bloqué parce qu'on a tout simplement pas resté le temps de partir. Et du coup, je suis resté le lendemain, voilà, sur le quai. Il m'a gentiment hébergé. Et ça permet de faire une vidéo ensemble sur un film que j'ai vu seul, mais qui m'a conseillé. La famille Bélier, réalisé par Éric Lartigot. Un réalisateur que j'aime bien. Pas l'artichaut. Non. Un réalisateur que j'aime bien pour deux films en priorité. Mais qui a tué Pamela Rose avec Cadmerade et Olivier Barou, donc Cadet Olivier, et encore avec Cadet Olivier, un ticket pour l'espace, où je crois qu'il y a Guillaume Canet aussi, Marina Foïs, qui est l'épouse d'ailleurs d'Éric Lartigot. Dans cette famille Bélier, sortie en 2014, comme vous pouvez le voir sur le tableau là et ici, nous avons au casting Louane Emera, qui avait été reconnue l'année d'avant pour The Voice, oui, c'est ça, qui avait été repérée d'ailleurs ici, pour son premier rôle au cinéma, pour lequel elle gagnera un César de la meilleure révélation. Et à ses côtés, on va citer ses parents, joués par Karine Viard et François Damiens. Le duo habituel. Exactement, qui sont aussi dans Rien à déclarer. C'est ce que j'allais venir. Et le professeur de musique, on peut en parler, Eric Elmolsino, qui a une belle gueule à la Louis Bertignac. Oui, et c'est ça. Et d'ailleurs, je sais pas si t'es au courant, mais ce qui est très drôle, c'est que Louis Bertignac était le coach de Louane dans The Voice. C'est pour ça, alors j'aurais adoré que Louis Bertignac joue ce rôle. Peut-être qu'il c'était dans les tuyaux, mais il n'a pas voulu, je sais pas. Il y a un petit côté. Et citons également Iliane Bergala, qui joue Gabriel, un des amis chanteurs du personnage de Louane qui s'appelle Paula dans le film, qui va jouer dans le prochain film de Éric Lartigot, Hashtag Je suis là, que nous allons voir très certainement la semaine prochaine. Et c'est pour ça du coup que j'ai rattrapé La famille Bélier. Voilà, vous savez tout, c'est une introduction, la plus longue introduction de l'histoire de ma chaîne. Et alors c'est l'histoire, ce film, de Paula Bélier, donc qui vit avec ses parents sourds et muets. Oui, alors de naissance, hein. Et elle, non, avec son petit frère qui est sourd et muet, et elle, non. Et du coup, elle est à la campagne, elle élève, voilà, elle aide à la ferme, hein, tout simplement. Mais elle est fan de musique, ce qui est assez étrange, parce que ses parents, la musique, ils savent pas ce que c'est. Et un beau jour, elle va se révéler avec des talents de chanteuse, grâce à ce professeur de musique d'ailleurs. Et donc, elle va avoir des ambitions. Et du coup, il va y avoir potentiellement un conflit familial avec ses parents qui n'ont pas du tout les mêmes priorités, d'autant plus que en parallèle, le père veut lutter contre le maire local qui veut industrialiser les terrains agricoles, etc. etc. Voilà. Ça n'a rien à voir avec la musique, pour le coup. Ouais, mais bon, c'est des thématiques qui sont très intéressantes à aborder. Et d'où le titre, La famille Bélier. Non, alors d'ailleurs, c'est marrant, pourquoi la famille Bélier? Bon, parce qu'ils élèvent des animaux, mais c'est vrai que, bon, pourquoi pas. Mais, on va y venir, ça va peut-être un peu spoiler. Oui, alors, tel que vous le voyez, l'ami Dimitri ici l'a vu il y a un petit moment. Je l'ai vu il y a bien 4 ans, mais je me rappelle très bien. Hein, voilà, il a quand même voulu faire la vidéo avec moi, hein. Grande gentillesse. Ah oui, je suis gentil. Et qu'est-ce que t'en avais pensé, grosso modo? J'en pense toujours quand même. Oui, bien sûr. Avec le recul, je vais pas oublier le film. Déjà, j'ai pas eu la chance de le découvrir au cinéma, premier point. Mais bon, pour faire un petit parallèle de tout de suite avec The Voice, moi j'ai toujours, j'ai toujours bien aimé Louane, même adoré. Bon, elle a pas gagné The Voice, terrible. Non, mais elle transmettait une émotion assez incroyable et le film joue là-dessus. Alors oui, c'est pas la meilleure actrice qu'on ait vue, mais je trouve qu'elle s'en sort plutôt bien. Elle a une belle voix. Après, c'est surtout l'histoire et oui, voilà, toute cette relation familiale, on va dire, avec les parents. Et il y a vraiment une alchimie, hein, c'est-à-dire que François Damiens et puis Karine Viard, moi je trouve que ça match à chaque fois très bien. Non mais c'est vrai, c'est le couple. Non mais c'est le couple français parfait presque, j'ai envie de dire. Il y a une scène qui est drôle d'ailleurs. Quand ils sont, je sais pas si tu t'en souviens, quand ils sont chez le sexologue ou je sais pas quoi. Ah oui, oui. On sent que c'est un peu pervers et tout, mais ils peuvent pas parce qu'ils peuvent pas trop faire l'amour en ce moment. Pourquoi l'amour, l'amour, comme dirait Capitaine Critique, qu'on salue au passage, parce qu'il a des problèmes, voilà, bon, c'est trop drôle. Et d'ailleurs, dans le film, ça joue là-dessus avec Paula Bélier, donc la fille qui doit traduire et tout, les bêtises des parents. Exactement. Mais c'est vrai qu'il y a une belle alchimie. Mais du coup, mais je pense aussi que ça joue sur la complémentarité des personnages, c'est aussi ça qui permet d'apprécier. C'est un film un peu, c'est un film très émouvant, c'est un film good movie. Oui, c'est ça. Ça a quand même ses défauts, on y reviendra, mais ça aussi. Alors par contre, si j'ai envie d'en parler, ça c'est important, donc j'oublie. C'est ce que j'apprécie, c'est qu'il n'y a pas de tromperie sur l'âge de l'actrice. Parce que entre l'actrice, je veux dire, le personnage qu'elle interprète, c'est-à-dire que Louane avait en gros 16 ans en 2014, si je ne me trompe. Je vais vérifier en même temps. Et dans son rôle là, avec
18 ans, mais bon, 18 ça ans, passe. bon voilà, bon 16-18 ans ça va. Alors que des fois, bon, excusez-moi, mais il y a des films, ou que ce soit des jeunes ou des personnes plus âgées, qui disent qu'elles en ont 50 alors qu'elles en ont 60, ou par exemple dans un film Netflix, petit aparté, dans The Perfect Date, où là les acteurs sont censés être au lycée, et ils ont 25 ans, c'est assez perturbant. C'est un truc qui est souvent inhérent aux comédies américaines. Mais ça mériterait peut-être une vidéo à part. Oui, peut-être. Les jeunes acteurs interprétés, les jeunes personnages interprétés par des acteurs plus vieux, surtout aux États-Unis. Question de droit aussi, parce que pour faire tourner un mineur, c'est plus compliqué, etc. Bon, en tout cas, c'est un film qui sonne vrai, du coup, c'est ça qui est bon. Oui, c'est vrai. Oui, il y a une certaine authenticité du terroir qui vient aussi avec le contexte. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce film? Ah oui, alors j'ai bien aimé, mais alors je vais pas mettre ma note encore. Hein. Non, c'est mijoté et tout. J'ai bien aimé parce que les thématiques sont sympathiques et tout, mais je trouve que limite il y en a trop et qu'elles sont au final survolées. Survolées non, parce que le côté musical, le rêve en gros de la jeune paysanne qui veut monter à Paris pour réussir, bon, c'est un peu le rêve à la Cendrillon si on veut, ça va, c'est central au film. Mais à côté, vous avez donc les agriculteurs qui luttent contre l'urbanisation, et en fait, il y a deux thématiques très importantes là-dessus, qui ont du mal à matcher ensemble, je trouve. Ouais, ça fait un peu deux histoires en une, et du coup la cohérence du film... Il aurait fallu faire deux films. Voilà, c'est bien, c'est ambitieux de mettre des trucs comme ça, mais au final on n'en fait pas grand chose ensemble, ce n'est quelques scènes où Luan traduit en gros. Oui. Et t'as l'impression de voir deux intrigues qui vont rester parallèles jusqu'au bout, sans vraiment se perpendiculariser, si ce n'est bon, à la fin ça se perpendicularise d'une certaine manière, mais pas au niveau... de la campagne électorale, finalement on s'en fiche. C'est un peu le principe aussi, c'est que c'est pas un regard croisé, c'est un peu volontaire, c'est-à-dire que c'est vraiment pour montrer un peu l'opposition musicale, on va dire, à professionnelle, on va dire, au sens où les parents le voient évidemment, c'est-à-dire pas la musique si tu veux. Mais après, bon, je te coupe juste un peu, c'est que, bon, c'est vrai qu'il y a peut-être beaucoup de thématiques, bon déjà il y en a, parce qu'on a vu certains films récemment qui n'en contenaient pas vraiment, donc non, c'est déjà à souligner, non mais c'est déjà un point à souligner. Mais surtout... Allez voir la vidéo du lion sur sa chaîne, alors je sais pas si elle sera publiée ou après. Ouais, bon en tout cas, probablement non. Vous devriez bien vous amuser. Voilà, mais en tout cas, dès qu'elle sera publiée, le lion. Rassurez-vous, on fera la promotion. Mais si tu veux, du coup je sais plus ce que je voulais dire, non je plaisante. Par rapport aux thématiques, j'ai envie de te dire que oui, alors sur le coup c'est vrai que ça fait peut-être un peu bourratif, j'avoue. Ouais, voilà. Par contre avec du recul, si tu veux, c'est un film que tu tries un peu, tu vois ce que je veux dire. Oui. Tu vois, non mais j'ai un peu maintenant, parce que ça fait un petit moment que je l'ai pas vu, j'ai des souvenirs très particuliers, enfin je veux dire, j'ai des souvenirs très globaux mais assez détaillés on va dire, surtout sur la partie au début, l'introduction familiale, tout ça. Je t'avoue que toute l'histoire sur l'urbanisation, je l'ai limite un peu oublié. Moi, tu vois, dans mon esprit, c'est film musical. Donc c'est pour ça. Peut-être que c'est un film qui se digère aussi un peu. Et c'est pour ça, mais justement, tu vois, ce que tu dis là, c'est ce que je reproche au film, c'est que cette thématique-là, on va l'oublier, alors que avec une écriture plus fine, on aurait très bien pu matcher les deux. Mais là, il manque quelque chose sur l'écriture. C'est plus pour trouver une excuse aux parents, je pense. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est vrai. Parce que en soi, est-ce que tu penses vraiment que cette thématique pour montrer la difficulté de leur vie, et aussi la difficulté de personnes sourds-muettes, du coup, d'exister dans une société qui les met à l'écart. C'est ça. Et du coup, voilà, ils se présentent. Ah, pourtant vous êtes sourds et muets, hein, vous n'allez pas assurer. Les personnes sourds-muettes peuvent faire les choses que les personnes entre guillemets qui peuvent entendre parler normalement font. Voilà, c'est ça le message. Donc un message de tolérance. Oui, et alors est-ce qu'on peut spoiler? J'ai un truc à dire. À la fin alors. D'accord, j'y reviendrai. Garde l'idée, on va quand même encore continuer un petit peu parce que... je sais pas, tout le monde l'a vu, t'es le dernier. Donc quand même, ce que j'ai apprécié dans le film, il y a de l'émotion. Et puis le côté musical. Je suis grand fan de musique aussi. D'ailleurs, c'est pour ça que tu me l'as conseillé, tu me dis, ah peut-être que... Bah oui, c'est ça, je m'en doutais. Merci d'ailleurs, parce que franchement... Je tiens à remercier Dimitri ici parce que j'ai eu que des mauvais échos sur ce film. Enfin, je sais pas, je suis pas tombé. Mais tu m'as quand même donné envie de le voir parce que sans ça, je l'aurais. Oui, mais alors ça c'est marrant parce que moi, quand tu m'as dit qu'il y avait des mauvais échos, j'étais très surpris parce que bon, sur Sens Critique, il a 5,5 sur 10. Honnêtement, non, mais en 2014, quand le film est sorti, il a été super bien reçu. Alors évidemment, box-office, tout ça, d'accord. Mais surtout, non, mais les critiques ont été assez élogieuses. Et puis même les spectateurs, je suis assez surpris. Je suis pas tombé sur les bonnes personnes. Non, c'est pas ça, mais c'est bizarre que finalement, malgré tout, il y ait des personnes qui n'aient pas trop apprécié. Parce que je t'avoue que je connais personne qui est descendu le film pour l'instant. Puis le côté émotion match, d'ailleurs, quand tu feras la zone spoiler, je rajouterai un truc, peut-être que c'est la même chose d'ailleurs. Peut-être. Et alors, bon, forcément, on a ce prof de musique, j'adore le prof de musique avec son humour cinglant, très parisien, qui est excentré à la campagne, qui est un petit peu aigri, il a des répliques qui cassent là, j'adore ce petit truc là.
et qui ressemble donc à Louis Bertignac, mais ça on en a déjà parlé. Oui, c'est ça. Et donc c'est pour moi le personnage le mieux écrit du film. Quoique là aussi on aurait pu approfondir son truc, mais finalement il reprend de l'ambition en découvrant Luan. C'est surtout des prétextes pour l'ascension entre guillemets de Luan aussi, tu vois ce que je veux dire, même si oui, après je pense pas qu'on ait pu approfondir tout le monde, mais bon. Un prof de musique, fan de Michel Sardou. Alors oui, Michel Sardou c'est un peu... Bon j'avoue, j'aime bien, alors, pas trop le personnage, mais ses chansons sympas, et puis du coup... Oh bah c'est vrai que oui, alors il a fait quelques chansons genre Le temps béni des colonies. Il y en a plusieurs. Hein, ouais. Genre une chanson qui s'appelait, petite anecdote, ils ont le pétrole mais c'est tout, avec musique orientale en gros qui descendait les pays du Moyen-Orient. De toute façon je veux dire un truc, plus on est riche, moins on a envie de payer d'impôts. Oui c'est ça, donc ça Michel. Mais au-delà de ça, il a fait de belles chansons dont Je pars, magnifique chanson, voilà. Ou la Java de Broadway, bref voilà. C'est ça qui a un esprit un peu Sardou par moment. Donc fan de Michel Sardou, un grand fan de Michel Sardou, le professeur de musique, et ça permet de revisiter quelques chansons sympathiques du répertoire de Monsieur Sardou quand même, genre Je vole, Je pars. Ah oui, Je pars. J'adore cette chanson, voilà. Et du coup, c'est le nœud émotionnel du film, ça en dit un peu. Oui, c'est le moment aussi où la chanson originale, je le sens moins bien que la reprise, enfin pour ma part, dans un film. C'est pas faux. Enfin, après non mais après, voilà, c'est une construction, la chanson en soi. Et avant de passer sur les spoilers, les acteurs, alors c'est inégal. Luan, on sent que c'est pas son métier, elle fait ce qu'elle peut, ça passe. Mais est-ce qu'elle aurait. Elle a eu le César, la meilleure actrice de révélation. Oui, mais révélation, c'est normal, elle s'est révélée quand même. Oui, mais bon, voilà, je pense que c'était pas quand même, entre toi et moi, un César un peu publicitaire. Mais bon, ça. Moi, non, je trouve qu'elle joue bien. Après, elle joue pas mal, mais il y a des moments. En fait, dans les dialogues où ça sonne un peu faux. Des fois, c'est dans la réciprocité, on sent qu'elle est un peu. Mais ça, j'ai remarqué, ça, je me rappelle très bien. C'était surtout sur les contre-champs, j'avais remarqué ça. Parce que non, mais c'est quand. Bon, tu vois, des fois, c'était surtout certains dialogues avec le prof de musique. Bon, le prof de musique, il joue très bien aussi, donc ça. Non, mais. C'est sûr, si tu les compares, ça peut pas trop aider par moment. Mais tu sais, quand t'as des chants contre chants, c'est-à-dire t'as le gars qui parle et de l'autre côté, après tu vas voir Luan. Souvent, tu sens un peu que Luan, elle parle un peu toute seule, on va dire, à la caméra, tu vois. C'est vrai que la mise en scène n'est pas. Oui, voilà. Mais quand t'as le contact humain, c'est-à-dire quand t'as les deux personnages qui sont en train de parler musique ou d'en faire, qui sont sur le même plan. Là, je trouve qu'elle joue beaucoup mieux, je sais pas si tu l'avais remarqué. Donc quand elle est. Mais c'est le contact humain de toute façon, Luan. Non, mais ça se sent, hein. J'étais allé à son concert, c'était un peu l'idée. T'as vu là? Non, je suis un grand fan, moi. Non, attention, je suis devenu fan, mais surtout après ce film. Donc je n'ai pas mon avis biaisé, attention. Donc, oui, puis bon, François Damien, c'est Karine Viard, il y a eu une polémique, alors je sais pas si c'était au courant, j'ai vu ça, parce qu'il y a beaucoup d'associations pour les sourds-muets ont critiqué le fait qu'ils ne prennent pas d'acteurs sourds et muets pour jouer, parce qu'il y a des très bons acteurs sourds et muets, il faut le savoir. Ils sont très capables de jouer de très beaux rôles et tout, et là, ils ont préféré choisir. Alors, il joue pas mal en soi, mais on sent que c'est un peu forcé à certains moments. Moi je trouve pas. Karine Viard, ça va. François Damien, c'est un peu quand même. Ah, c'est marrant, moi je trouve ça super. Après, ils ont quand même fait l'effort, d'apprendre la langue des signes. Ah oui, et même Luan. Oui, bien sûr. D'ailleurs, tu me fais penser, Luan aussi, ça c'est pour la petite référence en concert, elle a carrément chanté elle chantait si tu veux, et puis elle faisait en même temps la langue des signes. Oui. Bon bref, et du coup, tu voulais parler référence musicale. On va faire une petite zone spoiler. Arrêtez la vidéo là, si vous n'avez pas vu le film, allez le voir, avant d'aller voir donc hashtag je suis là. Voilà. Et qu'est-ce que tu voulais dire en spoiler? Spoiler alerte. Oui, ce que je voulais dire, c'est que tu parlais justement de cette famille, on va dire, donc qui sont donc la famille sourde et muette. Hein. Ce qui m'a bien plu justement, c'est que oui, c'est des personnes normales. Non, justement, et c'est ça qui est sympa, c'est que tu remarqueras. Quand on arrive donc à la fin et qu'il va y avoir la fameuse prestation finale, l'audition, voilà, je cherchais le terme, tu vas voir Luan qui va être finalement la seule encadrée par sa famille, tu vois ce que je veux dire? Oui. Qui va débarquer là où finalement les concurrents sont un peu seuls, donc ça montre vraiment l'importance de la famille, c'est le titre. Voilà, et puis on en revient là en fait. C'est la famille famille Bélier, donc parce qu'elle vient briser un peu le préjugé. C'est ça, elle défonce la porte du préjugé. Elle est la seule à rentrer en fait. C'est peut-être pour ça du coup. Bélier, bam, défonce la porte des préjugés et des stéréotypes. Pas mal, bien vu. Et bon, la scène finale avec l'audition où donc Luan chante Je pars en langage des signes pour que ses parents comprennent l'émotion au-delà des sons. Et c'est ça aussi la musique, c'est au-delà du son, c'est beau. Et puis voilà, essayer d'avoir quand même beau. Alors, le public le plus vaste possible, tu vois. C'est de l'émotion facile, je vous avoue. Mais oui, mais c'est beau. Le film pouvait pas. C'est construit quoi. Enfin, je veux dire, c'est un film qui construit, qui est construit absolument, exclusivement pour cette scène au final. C'est ça. Ce que je veux dire. C'est normal aussi. Bon, en fait,
Voilà. Le film Pardon. enfonce des portes ouvertes en mode bélier. Oui, c'est ça, oui, c'est ça. Mais c'est bien quand même, voilà. Ah. Après, je le trouve un peu facile Voilà, et mais inégal petit, sur oui. l'approfondissement de certaines thématiques. C'est pour cette raison d'ailleurs que je vais pas monter plus haut que 6 sur 10. Ah, bon. Parce que bon, mais ça va. Enfin, il y a des maladresses, quoi. J'ai senti les maladresses. Oui, non, mais il y en voilà. a, bien sûr. Mais c'est un 6 sur 10 qui est correct, hein. Ouais, Ah, peut-être que la relecture et tout, ne serait-ce que déjà d'en parler avec toi, voilà, Oui. c'est déjà sympathique pour moi ce film. Ah, bien. ouais. Et toi par contre, t'avais mis 7, mais... Bah, moi j'ai un peu changé. Bah, je m'étais rendu compte que j'avais mis 7 sur 10 sur son critique, mais avec du recul, justement, c'est ce que je t'expliquais, en évacuant finalement certains points un peu défectueux, mais au final qui sont quand même, je veux dire sans intérêt, mais qui sont très secondaires. J'ai décidé de monter à 8 sur 10, franchement, parce que je vous le recommande, hein, si vous ne l'avez pas vu, c'est savoir en famille quand même. Oui, si voilà, possible. oui, c'est vrai. Je l'ai vu seul. Donc... C'est un feel good movie, quoi. Mais après, c'est vrai que c'est aussi un peu, c'est peut-être ses inconvénients, dans le sens où il faudrait pas en faire un deuxième. Parce que alors, ça, c'est l'idée qui est sur le plancher en ce moment. Par contre, là, je pense franchement qu'il faut s'arrêter là, parce que je pense qu'on on a fait le tour, tu vois, même son histoire d'amour avec le coco, bon voilà, je veux dire, c'est sympa. Même ça, tu vois, ça c'est peut-être c'est plutôt ça que j'aurais comme défaut. C'est pas vraiment la famille ouais, bah, en soi. L'histoire d'amour, elle est pas du tout développée d'ailleurs. Oui, voilà, tu vois, c'est le truc pour moi qui. Ah, il y a le petit frère qui est le petit frère Ouais. un peu obsédé aussi, avec sa meilleure amie. Oui, mais c'est pareil, tu vois ce que je veux dire, c'est pour montrer, oui, qu'il a peut-être un peu des fantasmes aussi comme tout le monde. Bah, c'est un adolescent comme les autres. Quoi, oui, voilà, c'est pour montrer. Enfin, comme tout le monde. Mais après, ce qui est aussi sympa, c'est que t'as un peu cet aspect, pas biblique, peut-être pas aller jusque-là, mais ce qui est marrant, c'est que entre guillemets, au début, t'as l'impression que toute la famille est un peu condamnée, et que il y a que Louane finalement qui sort un peu des décombres, tu vois ce que je veux dire. Non, mais c'est un peu ça. Mais au final, à la fin, tu te rends compte vraiment qu'il y a une union familiale, c'est ça qui est beau. Voilà, c'est un film en famille, voilà. qui se conclut en famille, qu'on vous conseille de voir. Absolument. En famille. En famille, voilà. Voilà. Oh, ça, Et c'est voilà, sur ce Captain Watch, je vais rester à pas mal pour l'instant, toi ça sera très bien. Ouais, bah très bien, oui, Voilà. parce que quand je mets un 8 sur 10 quand même. C'est ça. Bah voilà, c'était notre avis sur la famille Bélier. Alors, on va attaquer la caméra, c'est calme. Et du coup, il ne nous reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao. Ouais, t'es pas mal là, non Oh, pardon. Pardon, on n'a pas coupé.